Très chers amis, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le programme de Halakha Time. La question que nous allons nous demander aujourd'hui, est-il permis de parler pendant qu'on est en train de manger? On voit que la plupart des gens se permettent de parler lorsqu'on mange et on va se demander est-ce qu'il existe une raison dans la halakha pour laquelle on n'aurait éventuellement pas le droit de parler lorsqu'on mange. Alors l'origine de cette halakha se trouve dans le traité de Ta'anit, page 5, où la Gemara nous raconte une histoire de Rav Nachman et Rav Yitzhak qui étaient attablés. Et Rav Nachman a demandé à Rav Yitzhak de lui dire des paroles de Torah. Rav Yitzhak lui répond « Non, on n'a pas le droit de parler pendant le repas, même pour dire des paroles de Torah. » De peur que la nourriture, au lieu de rentrer dans l'œsophage et de suivre son chemin habituel, passe dans la trachée artère et qu'on en vienne à s'étouffer. Après le repas, il lui a dit et il lui a raconté des paroles de Torah. Donc, on voit de cette Gemara qu'a priori, on n'a pas le droit de parler pendant le repas. Cette Gemara est rapportée dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre 170, alinéa 1, sans aucune marloquette, sans aucune controverse. Donc, a priori, puisqu'il n'y a personne qui s'oppose à cette Gemara est fixée dans la halakha. Et le Shulchan Aruch nous dit, on n'a pas le droit de parler pendant le repas, et même pas de dire à vos souhaits à quelqu'un qui éternuerait. Donc on voit que ça va très loin. On n'a pas le droit d'ouvrir la bouche a priori pendant le repas, pendant qu'on est en train de manger. Pourtant, on voit que dans la réalité, la plupart des gens se permettent de parler pendant le repas. Existe-t-il une permission? Le Prisha, qui est un commentateur du Tour, nous dit qu'il n'a jamais vu des gens qui font attention à ça. Il y a déjà plusieurs centaines d'années. Et selon lui, cette halakha n'est valable uniquement dans les temps anciens, où on avait l'habitude de manger couché sur des lits. Et donc, puisqu'ils mangeaient couchés, alors s'ils en viennent à parler pendant le repas, le petit chapeau, qui s'appelle l'épiglotte, qui couvre la trachée artère pendant qu'on est en train de manger, pour ne pas qu'on s'étouffe, alors si on parle, ce petit chapeau risque de s'ouvrir et la nourriture risquerait de passer dans la trachée artère. Par contre, lorsqu'on est assis sur des chaises et sur des tables, comme de nos jours on a l'habitude de manger, ce risque est beaucoup plus faible, et donc les Chachamim ne nous ont pas imposé de ne pas parler pendant le repas lorsqu'on mange assis. Ça, c'est selon le Prisha, qui est rapporté d'ailleurs par le Chida. Et le Chida rajoute que dans ce cas-là, le soir de Pessah, la veille de Pessah, où on a l'habitude de manger accoudé, il faudrait effectivement faire attention de manger sans parler. Parce que si on mange allongé sur des lits ou bien accoudé, alors de nouveau, le risque revient de s'étouffer. Mais le Chida revient sur ces dires dans un autre livre en disant que puisque le Shulchan Aruch a rapporté cette halakha, même de nos jours, le Shulchan Aruch c'est un livre actuel, donc ça veut dire que même lorsqu'on est assis, on n'aura pas le droit de manger. Et de plus, le Sharet Teshuvah demande sur cet avis du Chida que la raison pour laquelle on s'accoude du côté gauche, c'est justement pour ne pas qu'on en vienne à s'étouffer. Puisque lorsqu'on est accoudé du côté gauche, alors l'épiglotte reste fermée. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus de raison de faire de différence entre allongé et assis. Et donc même de nos jours, on n'aura pas le droit de manger, d'après ça, on n'a pas le droit de parler pendant qu'on mange. Le Sharet Teshuvah lui-même nous donne une autre raison pour laquelle on peut parler de nos jours pendant qu'on mange. Shomer Petaim Hashem. Hashem protège les gens simples. C'est-à-dire que puisque la plupart des gens ont pris l'habitude de nos jours de parler, alors que Akadosh Baruch Hu nous protège et ne nous amène pas à s'étouffer pendant qu'on mange. Et c'est là-dessus qu'on peut se fier pour parler pendant le repas. Il faut noter que le Pri Megadim et le Kitur Shulchan Aruch, qui sont deux grands décisionnaires acharonim, ne sont pas d'accord avec cette permission et eux interdisent entièrement de parler pendant qu'on mange. Il semblerait que même si on se permet de nos jours de parler pendant qu'on mange, toutefois, lorsqu'on a la bouche pleine, alors on fera attention de ne pas parler. Pour deux raisons. D'abord, premièrement, c'est pas poli, mais deuxièmement, aussi que lorsqu'on a la bouche pleine, on voit clairement que les risques de s'étouffer sont beaucoup plus grands. Lorsque quelqu'un a de la nourriture dans la bouche, alors il peut s'étouffer beaucoup plus facilement. Donc voilà, donc on fera les maskana, on fera attention de ne pas parler quand on a la bouche pleine, mais par contre entre les bouchées, on peut se permettre de parler selon beaucoup d'avis. Entre les différents plats, là d'après tout le monde on a le droit de parler puisque on n'est pas vraiment en train de manger, on est entre les plats. Ça tout le monde est d'accord là-dessus. Si on faisait attention à cette halakha, on devrait aussi faire à voix basse toutes les bénédictions pendant le repas, de peur que quelqu'un réponde Amen à la bénédiction.
et en viennent de s'étouffer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Gemara dans Masechet Brachot nous dit que la bénédiction sur le vin pendant le repas est dite par chacun, personnellement à voix basse, et ce n'est pas une personne qui va rendre quitte les autres, pour ne pas que les autres en viennent à répondre Amen. Toutefois, de nos jours où de toutes les façons on parle pendant le repas, alors de dire une bénédiction à voix haute ou de dire n'importe quelle autre discussion, c'est la même chose, et on a le droit de se permettre de dire les bénédictions à voix haute, et au contraire, ça éveille la kavana. Donc en résumé, on pourra se permettre de parler entre les différentes bouchées, on fera attention de ne pas parler pendant qu'on a la bouche pleine, et entre les différents plats, on a le droit de parler selon tout le monde. À bientôt à tous et à toutes.